vous asseoir parce que le quorum est atteint et il est 19h30 et quelques. Donc, je vous propose de vous asseoir parce qu'on va démarrer. Vous finirez les discussions après, mesdames et messieurs. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vais démarrer l'appel. Donc, je suis présente. Frédéric Bréjard. Présent. Edith Bagard est absente. Elle a donné pouvoir à Catherine Laurin. Gérald Bardot. Présent. Catherine Laurin. Présent. François Franier. Présent. Virginie Génaud. Jonathan Villers. Colette Mansuy. Jacques Lonlin devrait arriver. Marie Virou a donné pouvoir à Alexandra Hugo. Joël Dissengros. Christian Flavenot. Michel Bush. Benoît Talot devrait arriver. Pierre-Jean Courbet. Claude Bailly est absente. Elle a donné pouvoir à Christian Flavenot. Catherine Duchesne. Stéphane de Cugis m'a envoyé un SMS. Il arrive. Eh ben, voilà, nickel. Je venais de dire que tu allais arriver. Valérie Didier est absente. Elle a donné pouvoir à Ludovic Chaumet. Caroline Thomas est absente. Ludovic Chaumet. Laurie Périssé devrait peut-être arriver. Alexandra Hugo. Geoffrey Mérez-Volo est absent. Il m'a donné pouvoir. Nolan Bartel. Pascal Huillier. Anne-Marie Di Marino. Barbara Bertozzi-Bievolo. Étienne Maire est excusé sans pouvoir. Thibaut Valois, d'accord. Laetitia Saucé et Christelle Vivo est absente. Et Benoît Talot vient d'arriver. Donc, merci. Alors, avant de démarrer l'ordre du jour du conseil municipal, je voudrais évoquer, et je ne l'ai pas mis au conseil municipal, je proposerai qu'on le mette au conseil municipal du mois prochain, le changement de nom de rue de l'Abbé Pierre. Moi, je n'ai pas d'a priori particulier sur un nom. Ce que je vous propose, et ce que je propose aux Lévillois qui nous écoutent, c'est de réfléchir sur un nom, de me l'envoyer par mail avant la commission des finances du mois prochain. Et je pense comme ça, on pourra en débattre en commission des finances le mois prochain. Voilà ce que je vous propose pour qu'on puisse réfléchir sur un nom qui convienne à tout le monde et qui ne fasse pas de polémique. Est-ce que tout le monde en est d'accord? Donc je le dis aussi, parce qu'il y a les membres du conseil, mais il y a aussi les membres, nos concitoyens, bien évidemment. OK? Donc voilà, vous envoyez par mail, alors ou à moi ou au cabinet du maire, enfin comme vous le souhaitez. Et puis on en débattra à la future commission des finances. OK? Donc ça fera partie d'un thème, donc soyons présents à cette commission. Voilà, donc le premier point du conseil, donc je reprends l'ordre du jour classique, c'est l'élection d'un secrétaire de séance. Donc Frédéric Bréjard m'a fait savoir qu'il voulait être secrétaire de séance, donc je propose Frédéric Bréjard. Qui est contre, qui s'abstient? Donc Frédéric, tu es élu à l'unanimité. Ensuite, approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 11 juillet. Alors, est-ce qu'il y a des remarques? Non. Donc, on va pouvoir voter. Donc, qui est contre cette approbation? Qui s'abstient? Donc, l'approbation est votée à l'unanimité. Ensuite, les décisions donc, qui ont été prises depuis le dernier conseil municipal par moi-même. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces décisions? Non. Donc, écoutez, on continue l'ordre du jour. Je tiens à dire quand même qu'il y a plusieurs décisions qui ont été prises concernant la journée du patrimoine, qu'on fait quelque chose d'assez exceptionnel en lien donc avec le service du patrimoine. Et donc, il y a plein de choses qui vont se passer. Je vous invite à consulter cette plaquette qui a été diffusée largement. Il y a des manifestations tout au long du week-end, donc j'invite tout le monde à y participer. Alors, ensuite, donc la première délibération concerne les finances.
Donc là, il s'agit tout simplement, mais je vous explique, d'un acte administratif concernant l'appartement dont la ville a hérité à Paris, hein, souvenez-vous. La vente s'est faite et en fait, c'est la trésorerie qui nous demande de bien vouloir nous modifier nos écritures. Bon, c'est un acte administratif pour être clair. On l'avait rentré donc dans le patrimoine et en fait, comme on le revend tout de suite, ils nous ont demandé de changer l'écriture. Donc il n'y a rien de particulier. L'appartement a été vendu et ça a été payé, comme je vous l'avais dit dans les précédents conseils municipaux. Donc, je vais vous lire le projet de délibération. C'est le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, adopte la décision modificative du budget principal sur l'exercice 2024, tel que ci-dessus détaillé. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je ne pense pas, mais on ne sait jamais. Donc, on va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est voté à l'unanimité. La suivante, c'est politique de la ville, mais je vais vous la présenter parce que c'est essentiellement finance concernant la politique de la ville. En fait, pour avoir été, comme certains d'entre nous, au bureau de la communauté commune hier, c'est quelque chose qui va être aussi abordé en communauté de communes. On va, comme France Service, je vous rappelle, c'est une prestation que l'État nous confie. On s'occupe, donc France Service, c'est la mairie annexe qui est labellisée France Service. On s'occupe du bureau de poste communal, de la CAF, de la CNAV, de la CARSA, de la JCARCO, enfin tout ce qui concerne les caisses de retraite, mais aussi de la CPAM, Trésor public, et plein de services que la ville fait au service de nos concitoyens. Mais c'est pas que pour nos concitoyens, vu que d'autres membres de la CCTLB, bien évidemment, et d'autres viennent aussi bénéficier de ces prestations. Donc la communauté de communes a fait un calcul et donc nous propose une subvention de 10 520 €. On avait déjà une subvention en 2023 de 10 000 € de la part de la communauté de communes. Donc moi, je vous propose de bien évidemment voter ces délibérations. En plus, ça nous laisse une visibilité puisque la délibération est pour 24, 25 et 26. Je rappelle quand même qu'en plus donc, des 10 520 € qu'on va avoir de la communauté de communes, on a 35 000 € de l'État, mais qu'on a 3 postes équivalents temps plein qui travaillent sur France Service. On a réembauché une personne au 1er juillet de cette année pour être encore plus efficace. Donc, je rappelle, c'est un vrai service à la population auquel on tient. Je regarde Colette Monstuy qui gère ce dossier. Mais c'est un coût aussi onéreux pour la ville. Et c'est des prestations que les moins de 20 ans ne connaissent peut-être pas, mais qui étaient réalisées par l'État il fut longtemps. Entre autres, c'est pas la France Service qui le fait, mais les passeports, les cartes d'identité, avant c'était l'État qui faisait, maintenant c'est la collectivité qui le fait. Ça c'est un autre sujet, mais donc c'est des prestations que les collectivités locales font de plus en plus à la place de l'État. Voilà ce que je voulais rajouter. Moi je veux bien répondre à des questions, s'il y a des questions avant que je lise la libération. Il n'y a pas de questions. Donc, je vais vous lire le projet. Donc, c'est le conseil municipal, après la commission de sa commission des finances, autorise Madame le maire à signer une convention de partenariat avec la CCTLB en pièce jointe pour le financement de France Service Lunéville, ainsi que ses éventuels avenants. Donc, qui est contre, qui s'abstient, et voté à l'unanimité, je vous remercie. La délibération suivante va être présentée par Gérald Bardot. Ça concerne notre jeunesse et les tickets jeunes. Donc, je laisse la parole à Gérald Bardot. Merci. Donc, c'est juste une mise à jour des associations bénéficiaires du ticket jeune. J'en parlerai après. Donc, il y a eu juste deux associations qui se sont greffées sur les tickets jeunes, l'association à Lunéville, bien sûr. Hein. Et puis, il y en a une troisième en demande, mais j'attends d'avoir tous les éléments pour éventuellement la proposer. Des tickets jeunes pour l'historique, on avait fait de 5 à 16 ans, puis 5 à 18 ans.
En 2019, on est passé de 16 à 20 euros, ce qui est conséquent. Là, on a vu en commission des finances, ça restera à définir, mais que après discussion, on pourrait élargir de 3 à 18 ans. Pour indication, ça concerne une douzaine d'associations qui prennent de 3, 4 ans. Une douzaine d'associations en ligne villoise. Voilà. Donc, je peux déjà lire le projet de délibération? Merci. Oui, je peux vous donner s'il faut les deux clubs, il n'y a pas de souci, mais bon. Ouais, voilà. Les sports canins qu'on vient de voir, le Empire Faille de. On va pas les lire tous, Gérald. Non. Non, on va pas les lire toutes, c'est pour ça qu'il y en a 2 qui sont rajoutées, parmi toutes celles qui existent, sportives, socioculturelles, etc. Le projet de délibération. Le conseil municipal adopte la nouvelle liste des associations habilitées à percevoir les tickets jaunes, et ce, à compter du 1er octobre 2024. T'as pas tout lu, hein? Oui, t'as pas dit le 3. J'ai précisé tout à l'heure. Vous voulez que je le redise? Oui. Donc on passe effectivement. Ah ben je l'avais pas moi, c'est pour ça. On l'a mis dedans, d'accord. Donc adopte l'extension de la tranche d'âge, et ça c'est quasiment aussi une nouveauté, parce qu'il a fallu aussi de l'argent supplémentaire. Je vous ai parlé d'une douzaine de clubs, il y a tout le monde. Il y a du baseball, la bidance, l'MJC, rugby, tennis de table, escrime, gym, hand, karaté, judo, roller, etc. Donc ça concerne pas mal de disciplines qui font à partir de 3 ans. Et pas mal de gens de l'individuel qui seront contents de pouvoir s'enorgueillir de toucher le ticket jeune à partir de 3 ans, donc de 3 à 18 ans à compter du 1er octobre 2024. Voilà. Et puis donc adopte la nouvelle liste des associations habilitées à percevoir les tickets jeunes, et ce à compter du 1er octobre 2024. Merci Gérald. Alors, il y a Frédéric Bréger qui a une question, une remarque. Oui, merci Gérald pour cette information. J'aurais simplement voulu savoir quel est le coût que ça peut laisser supporter, cette extension de 3 à 6 ans, pour savoir que la ville encore fait des efforts pour ces jeunes. Est-ce qu'on peut avoir une idée à peu près du coût que ça représente? Attends. Étant donné que ça concerne une douzaine d'associations, donc c'est quand même 20 euros qui vont être accordés pour, je pense, ça concerne 120 jeunes au niveau des adhérents. Enfant. Voilà, donc des enfants quoi, de 3 à 5 ans. Donc voilà, c'est 20 euros fois 100 à peu près. Oui, 2500 euros, on va dire. Pour être sûr. Voilà. Alors, Jonathan veut prendre la parole aussi. Jonathan Villers. Merci Madame le maire. Juste pour trouver cette modification et cet élargissement de l'âge de la pratique, c'est une bonne chose pour les plus jeunes des Lunévillois. On voit que en fait le temps passé dans une association sportive qui prennent les enfants de 3 ans, ça permet une certaine sociabilité, une certaine pratique des sports et du temps moins passé devant les écrans pour certains enfants. C'est vraiment un effort important que fait la ville et on peut s'en féliciter. On voit avec l'effet un peu JO qu'on a vécu cette année où on a tous vibré devant les exploits de nos sportifs, et dans ces enfants de 3 à 6 ans qui vont pouvoir pratiquer, on a peut-être les champions olympiques de demain. Merci. Peut-être. Moi, pour compléter la réponse de Gérald, le coût en 24, donc hors, bien évidemment, les nouveaux qui vont s'inscrire sur la tranche supplémentaire, était de 15 220 euros. Et ça représente donc, si vous divisez par 20, 765 enfants et jeunes. Donc là, voilà, donc si on remet quelques milliers d'euros supplémentaires, moi, je rejoins bien évidemment, et les remarques qui ont été faites, il vaut mieux que les enfants soient dans les clubs sportifs ou dans les associations socioculturelles ou artistiques plutôt que de traîner ou d'être devant les écrans.
Alors, Jacques Lamblin demande la parole. Oui, c'est en complément de ce que vient de dire Jonathan, je trouve qu'un des autres intérêts qu'il y a à ouvrir cette perspective pour les enfants de 3 à 6 ans, c'est l'apport supplémentaire que l'on fait en termes de prestations en direction des familles. Vous savez que pour les familles, le mercredi après-midi, lorsque les parents travaillent tous les deux, c'est quelquefois un peu compliqué. Et quand il y a des enfants dans cette catégorie d'âge, et plus on élargit l'éventail des possibilités de prendre en charge les enfants dans ces horaires-là, mieux c'est pour les familles, parce que plus l'éventail est grand, plus le confort est réel pour les familles qui ont de jeunes enfants. Et on peut d'ailleurs remercier toutes les associations qui ont participé il y a une quinzaine de jours maintenant à la journée des associations, parce qu'elles sont là, en plus de tout ce qu'elles font tout au long de l'année, elles sont là tout un week-end, tout un samedi. 98 associations étaient présentes à Charles-le-Bert tout un samedi. Et c'est la première fois qu'on a un si grand nombre d'associations qui étaient présentes. Donc on peut les remercier pour le temps passé et bien évidemment tous les services de la ville qui ont organisé cette belle manifestation. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Monsieur L'Huillier, je vous donne la parole. Oui, moi, c'est pareil, je salue l'effort qui est fait en direction des futurs Petit. sportifs lunévillois. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer la même chose, mais avec un coefficient social? Parce que là, c'est l'ensemble qui en bénéficie. Et en fait, oui, mais il y en a pour qui 20 €, ça représente beaucoup. Des familles pour qui ça ne représente rien. Et en fait, voilà, est-ce qu'il y a un moment où on pourrait regarder, alors sous quelle forme, je ne sais pas, avec quelle tranche, je sais, voilà, hein, mais est-ce qu'à un moment donné, on ne pourrait pas regarder en fonction des revenus de nos concitoyens, que les plus bas puissent profiter un peu plus, on va dire, moi je le vois au travers de mon association, il y a des gens, voilà, on sent qu'ils en ont vraiment besoin pour inscrire leurs enfants. D'autres, beaucoup moins. C'est pour ça que je me permets de vous faire la remarque. Et d'éventuellement y réfléchir. Mais ça, peut-être dans un avenir futur. Merci. Alors Gérald Bardot a demandé la parole et Catherine Laurin aussi. Donc, Merci. C'est un sujet, oui, c'est sûr que c'est un sujet, mais déjà d'une part, toutes les actions qui sont faites par le service jeunesse, j'entends, sont faites sans condition de ressources, ce qui est différent par rapport à tout ce qui est fait dans les quartiers prioritaires, etc. Et je trouve ça excellent, premièrement. Deuxièmement, les gens dont on parle, qui ont des difficultés, il n'y a pas que les tickets jeunes. Il y a la CAF, il y a encore la région, etc. Et souvent, je vous donne un exemple. Ceux qui sont vraiment en difficulté, ils adhèrent, on va donner même un club, la gymnastique. Enfin, la Lorraine Gymnastique, pour être précis. C'est 125 € la cotisation. Les uns ajoutés aux autres, ils ont 130 €. Eh oui, ça va jusqu'à 100 € pour eux. Donc, ça veut dire que quelque part, Lunéville, déjà, et c'est pas la seule ville, heureusement, aide ô combien, mais toutes les familles sans condition de ressources, je le répète, mais qu'il y a des autres aides pour les personnes qui ont plus de difficultés pécuniaires. Voilà, merci. merci Gérald. Et il y a Catherine Laurin aussi qui voulait rajouter quelque chose. Oui, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Monsieur L'Huillier quand il dit que 20 €, ça ne représente rien pour certaines personnes. Pour tout le monde, ça représente quelque chose. Ça représente plus ou moins quelque chose, mais ça représente quand même toujours quelque chose. Et moi, je trouve qu'on a trop souvent, on fait beaucoup appel à la municipalité, mais je me souviens, quand ma fille était gamine, elle faisait partie d'un club de danse, et la professeure de danse, quand elle avait, oui dire, de difficultés dans une famille, elle faisait un tarif spécial pour cette famille-là. Donc je pense que parfois les efforts peuvent être portés et par l'un et par l'autre.
Je trouve que c'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, hein? Non, je pense qu'on va pouvoir voter la délibération. Donc, Gérald avait lu le projet de délibération, donc tu participeras pas. Ok. Donc, Joël Dissengros ne participe pas au vote. Donc, qui est contre ce projet de délibération? Qui s'abstient? Il est voté à l'unanimité. Alors ensuite, c'est sujet qui concerne la politique de la ville, et c'est donc Colette Monsuy qui va nous la présenter. Si on peut l'avoir à l'écran, messieurs, ça serait parfait. Merci. Merci, Madame le maire. Alors là, on est devant le versement d'une subvention concernant l'association ASAL. Dans le cadre de Quartier d'été, l'association a organisé un séjour découverte en juillet pour 5 préados garçons et 5 préados filles, issus de familles en situation précaire qui ne partent pas en vacances. Dans ce cadre, l'association ASAL sollicite une aide financière auprès de la ville. Projet de délibération, le conseil municipal décide d'attribuer 500 € à l'association ASAL. Merci Colette. Donc c'est une opération qu'on renouvelle régulièrement. La délibération peut paraître un peu étrange après l'été, mais la demande a été en décalé par rapport au conseil municipal de juillet. Est-ce qu'il y a des questions? Non, donc je pense qu'on peut voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Cette délibération est votée à l'unanimité. Donc, fêtes et manifestations, donc c'est Jacques Lamblin qui va la présenter. Merci, Madame le maire. Donc, dans le cadre du jumelage entre la ville de Lunéville et la ville de Schwetzingen, la chorale des Croissants d'Or est invitée à participer au concert d'ouverture du marché de Noël, selon une tradition bien établie, je tiens à le préciser. Afin de couvrir les frais liés au déplacement des choristes à Schwetzingen, au mois de novembre prochain, l'association sollicite une aide financière auprès de la commune. Il est proposé la somme de 250 € pour les soutenir. Projet de délibération, le conseil municipal, après avis de la commission des finances, décide de verser une subvention exceptionnelle d'un montant de 250 € à la chorale des Croissants d'Or. Alors, je précise pourquoi cette somme, parce que il y a eu pendant un certain temps un bus qui était loué. Mais le prix de revient d'un bus qui fait l'aller-retour sur 2 jours, avec le chauffeur immobilisé et tout, c'était assez considérable, lors de 1 500 € pratiquement. Et donc, il a été proposé aux membres de la chorale de prendre leur véhicule personnel, et les 250 €, c'est la participation aux frais de carburant de ces choristes. Donc tout le monde, enfin disons que les choristes font sans aucun doute un effort personnel, c'est vrai, mais d'un autre côté, pour la commune, c'est quand même une belle économie qui serait réalisée. Voilà l'état d'esprit qui prévaut à cette proposition. Et tu peux rajouter qu'ils sont contents de notre proposition. Oui, mais c'est par modestie. Ok, est-ce qu'il y a des questions? Je ne pense pas. Donc, tu avais lu le projet de délibération. Donc, on va pouvoir voter. Donc, qui est contre, qui s'abstient, c'est voté à l'unanimité. Alors, la délibération suivante concerne les affaires générales. Donc, je vais vous la présenter. En fait, depuis un certain nombre d'années maintenant, la ville met à disposition un appartement. La ville paye les fluides, donc met à disposition gratuitement un appartement et paye les fluides. Le Zonta, qui est un club service que tout le monde connaît, qui s'occupe essentiellement de la détresse des femmes, aménage cet appartement. Et l'ARS gère, met à disposition, donc c'est un appartement pour des femmes. Alors je dis des femmes, ça peut être aussi des hommes, mais qui sont victimes de violences et donc en rupture d'hébergement.
On avait un appartement qu'on avait mis à disposition donc, depuis une dizaine d'années. Et pour des raisons diverses, on met un appartement plus grand à disposition parce que souvent, ces femmes arrivent avec des enfants et beaucoup d'enfants. Donc l'autre appartement avec 2 chambres, là, donc vous voyez, c'est un 120 mètres carrés, donc ça va être beaucoup plus confortable. Vous comprendrez bien que je ne vous donnerai pas l'adresse pour des raisons de sécurité, mais je pense que c'est quelque chose d'important à renouveler, à refaire. Et donc on est aidé par l'ARS, bien évidemment, qui gère, hein, parce que c'est l'ARS qui gère cette détresse humaine. Et puis le Zonta qui nous aide, ce que j'ai dit tout à l'heure, par rapport à des besoins de première nécessité également quand elles arrivent dans l'appartement sans rien. Bon, je veux bien répondre aux questions s'il y en a. Je pense qu'il n'y en a pas. Je pense que tout le monde comprend l'utilité. Donc, je vais vous lire. Le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, autorise Madame le maire à signer la convention à intervenir entre la ville de Lunéville, l'ARS et l'association Donda Club de Lunéville. Donc, qui est contre cette délibération, qui s'abstient, elle est votée à l'unanimité. Ensuite, Gérald Bardot va vous présenter la délibération dernière et la dernière délibération. Merci. Donc, c'est bien sûr une subvention exceptionnelle qui concerne le cercle d'escrime de Lunéville. La ville de Lunéville, il faut tout lire là quand même, dans le cadre de sa politique de promotion de son image, souhaite encourager et soutenir la vie associative en apportant une aide financière aux sportifs participant à des compétitions internationales. Carole Charrois, sportive du cercle d'escrime de Lunéville, participera au championnat du monde vétéran à Dubaï du 10 au 17 octobre 2024. Le club support sollicite une aide financière de la ville pour faire face aux dépenses dont le montant prévisionnel est de 1 900 €, ce qui n'est pas exagéré. La contrepartie, le logo de la ville, devra être opposé sur la tenue et le matériel. Pour précision aussi, le club donne une participation de 240 €. Le comité départemental, on ne sait pas s'il va le faire. Et le reste, c'est à charge de la personne. Voilà. Donc, je peux lire le projet de délibération ? Vas-y. Le projet de délibération. Le conseil municipal décide d'attribuer une subvention exceptionnelle de 250 € au cercle d'escrime de Lunéville. Engagement CP24, Flash X002 063, Flash 1. Merci Gérald. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération? Alors Benoît Talot, je te donne la parole, Benoît. Je vais essayer de tenir 5 minutes puisque mon collègue de gauche a dit qu'on sortirait avant 10h05. Je vais essayer de tenir alors... Blague à part, dans ce type de soutien que j'adhère complètement, je trouve que on pourrait obtenir une contrepartie, ne serait-ce que la venue lors d'un conseil municipal, par exemple en novembre, de l'escrimeuse qui a bénéficié de notre soutien, afin qu'on la rencontre, qu'on discute avec elle en préambule du conseil. Et bon, c'est pas la première fois qu'on fait ce genre d'aide. Et puis je me dis, c'est un peu à fond perdu. On soutient quelqu'un, mais on n'a pas de retour, puisque nous sommes tous conseillers municipaux et nous votons tous ce soutien, cette aide. Je crois que ce serait l'occasion de la rencontrer, de les rencontrer, puisqu'on le fait assez régulièrement. Donc, quand c'est un soutien réel, pas les 250 € versés au Croissant d'Or, ça ne nécessite pas. On va aller venir chanter au conseil. Oui, voilà. Bon, j'apprécierais, mais les 250 € ne valent peut-être pas ça, mais un soutien conséquent, demander aux bénéficiaires de venir nous rencontrer, ce serait un juste retour des choses, enfin, je pense.
Ça va. Franchement, moi je trouve que l'idée est bonne, Benoît. Par contre, les conseils, faut regarder l'ampleur du conseil. C'est vrai que ce soir, ça aurait été l'idéal, mais si on est en budget, en DOB, c'est des conseils qui n'en finissent pas. Je pense que il faut regarder, ou peut-être en commission finance aussi. Ça peut être en commission finance, mais je trouve que l'idée est intéressante pour que tout le monde connaisse ça, en sachant que elle est quand même particulièrement connue, mais ça peut être effectivement. C'est l'idée est intéressante. Je retiens l'idée. Alors en conseil, on verra en fonction de la teneur du conseil et l'ordre du jour, parce que si on finit à 2h du matin avec les choristes des Croissants d'Or, ça peut être sympa, mais je pense que ça peut être un peu compliqué pour tout le monde. Blague à part, je trouve que l'idée est bonne et on réfléchira à l'organisation, mais je trouve que ça peut être sympa, peut-être en commission finance, tout simplement. Ça peut peut-être motiver tout le monde à venir. Hein? Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Alors, on va pas faire durer le conseil pour le faire durer, Joël, hein. Pour une fois qu'on peut rentrer de bonne heure chez nous, hein. Mais je te donne la parole avec plaisir. Non, c'est juste parce que je comprends parfaitement la proposition de Benoît, je peux parfaitement la comprendre. Mais, on peut aussi se demander si la personne qui a bénéficié de cette subvention pourrait ne pas se sentir un petit peu tributaire et obligée de venir, etc. Alors, c'est peut-être une chose qu'il aurait fallu voir en privé avec elle, mais le demander en conseil et le proposer de manière officielle, je trouve que c'est un peu gênant pour la personne. Après, c'est Voilà. une invitation, hein. Bien sûr. Quand on est invité, on n'est pas obligé d'accepter l'invitation. Non, mais écoute, j'essaierai de faire ça poliment et avec amabilité pour que la personne ne se sente pas agressée, bien évidemment. Je crois que tu veux gagner ton pari. Alors, Michel, là, Bush, et puis je pense qu'après, on aura fait le tour. Ouais, je reviens sur la subvention de 250 €. Moi, je pense que j'aurais peut-être mis peut-être 350. Parce que c'est quand même un championnat du monde, c'est à Dubaï. On n'en a pas beaucoup de Neuvillois qui font un championnat du monde. Donc c'est pour ça que je revenais là-dessus, comme c'est tout. Après, bon, Écoute, on en a discuté en commission des finances, on aurait pu aussi lui donner 1 900 €. Aujourd'hui, on est tous contraints par un budget, hein, vous le savez tous. Hein. D'ailleurs, les adjoints sont en préparation budgétaire actuellement. Il y a un moment, c'est déjà bien. D'accord? C'est pas une obligation. Après, comme l'a dit très justement Gérald, hein, elle sollicite j'espère qu'elle aura des aides du département, de la région également. Hein? Je suis désolé, j'ai cru qu'on lui versait une subvention de 1 900 €. Non, Donc, 250. 250, je retire ma proposition. Mais je la remettrai une autre fois. Enfin, il y en aura une plus grosse. On aide quelqu'un d'autre. Ok. Mais mine de rien, alors pas forcément en conseil, mais je trouve qu'elle nous parle peut-être de son expérience à Dubaï, de ce qu'elle fait. Ça peut être intéressant aussi, quoi. Ou en commission finance pour ceux qui fonctionnent, qui sont en commission finance. Je pense que parler de son expérience à Dubaï, ça peut être aussi, ça change aussi de notre quotidien et ça peut être intéressant. Moi, je vous propose de ne pas faire la soirée là-dessus. Est-ce qu'on a voté? Alors, on va quand même voter pour qu'elle touche ces 250 €. Donc, Gérald avait lu la délibération, le projet, ça j'en suis sûre. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? C'est voté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, je vous dis juste que c'était une petite mise en jambe, de rentrée. Conseils municipaux suivants vont durer un peu plus longtemps. En tout cas, bonne fin de soirée et puis bon appétit.